Il y a quelques semaines, Zenith FM était à Saint-Malo pour rencontrer le jeune skipper malouin Louis Burton qui prendra le large le 6 novembre prochain au Sables-d'Olonne pour le Vendée Globe 2016, un skipper qui a déjà un beau début de carrière avec la Route du Rhum en 2010 et en 2014. Il a également effectué 2 Transats Jacques Vabre et le Vendée Globe il y a 4 ans pour sa première participation. Un Vendée Globe qui s'est mal terminé quelques heures après le départ suite à une avarie au large du Portugal. Alors en fait il y a eu une première victoire au Vendée Globe 2012, ça a été d'arriver au départ avec Bureau Vallée parce que c'était pas du tout prévu. Et ensuite oui, un échec puisque ça s'est arrêté très vite, mais c'était une victoire d'être au départ déjà, puisqu'en fait moi j'ai commencé ma carrière pro en 2010 avec la Route du Rhum, ma première Route du Rhum. Avant je naviguais en compétition aussi, mais à des niveaux en dessous. Le contact s'est fait en Bretagne pendant les vacances, puis ensuite dans les vacances prolongées pour faire des régates, de la compète. Et en fait la passion elle m'a pris tout petit, mais c'est vrai que ça s'est développé à force de naviguer et pour m'apercevoir que j'étais vraiment bien en mer. Un passionné qui portera les couleurs jaune et vert de son sponsor Bureau Vallée qui l'accompagne depuis déjà 6 ans. Alors en fait c'est comme assez souvent un peu le hasard de la vie. J'ai organisé une soirée pour un groupe de presse professionnelle à Paris dans mon précédent métier. C'était un mois avant le départ de la Route du Rhum 2010, donc j'avais déjà tout engagé pour être au départ de cette Route du Rhum et j'avais pas de partenaire et en fait j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Bruno Perrol, le président de Bureau Vallée, à cette soirée professionnelle. Je lui ai donné un dossier, j'avais toujours un dossier avec moi à ce moment-là. Quelques jours après, j'avais une réponse positive pour faire un coup d'essai sur la Route du Rhum 2010. Donc c'était avec un vieux classe 40, c'était un tout petit budget. Ça a été assez payant puisqu'en fait on a eu des super bons retours médias. Puis le projet a pas mal pris aussi en interne chez Bureau Vallée. On a des valeurs un peu communes sur l'entrepreneuriat familial. Bureau Vallée c'est une franchise avec plus de 250 magasins et c'est très souvent tenu par des familles. Voilà, donc toutes ces valeurs communes, plus l'amour du sport, de la performance et le dépassement de soi, ça a fait que ça a bien matché en 2010. On devait continuer en classe 40 pendant 2 ans après, et puis le hasard des choses a fait que on a eu l'opportunité de racheter Delta d'Or, l'ancien bateau de Jérémy Bayou. Et en fait, dès 2011, on est passé en IMOCA. Là, ça a été au niveau sportif, au niveau médiatique et tout, un gros pas en avant, ce qui a beaucoup plu aux partenaires. Moi, je me suis senti hyper à l'aise avec mes partenaires et avec ce support. Des gens qui bossent ensemble, qui, c'est vrai, j'ai de la chance, me soutiennent depuis 6 ans maintenant. Il sera à bord d'un bateau de la classe IMOCA qui est en plein chantier actuellement au chantier Béjaris à Saint-Malo. Alors en fait on a cherché à gagner du poids sur tout ce qui entre guillemets n'était pas totalement utile. Donc on a enlevé des morceaux de composite par-ci par-là, on a joué sur l'accastillage, sur les câbles qui étaient en trop dans le bateau, enfin tout ce qui n'était pas vraiment utile. Donc on a gagné pas mal de poids pendant les 4 dernières années et puis encore là sur ce chantier. Et ensuite on travaille sur disons le confort. Alors c'est pas vraiment une notion de confort parce qu'il n'y avait vraiment rien dans Bureau Vallée à ce niveau-là, mais simplement comme je vais être tout seul dans le Grand Sud pendant au moins un mois dans des conditions difficiles, on fait une vraie casquette. Alors sur les autres IMOCA, la plupart ont déjà ça, donc je vais pouvoir naviguer en prenant un petit peu moins de mer dans la figure. On fait une table à cartes avec un vrai siège pour pouvoir se reposer, un siège de veille à l'intérieur. On travaille sur un système autonome de matossage. Alors le matossage, c'est pour passer d'un côté et de l'autre la tonne et demie de matériel qu'on a à bord du bateau. Et voilà, donc c'est surtout sur ces systèmes-là, et après c'est sur la vérification et le remplacement de tout le matériel qui est usé, que ça part de la quille jusqu'aux voiles, en passant par l'accastillage, l'électronique, l'électricité, le moteur. Enfin, voilà, tous les points névralgiques du bateau. Le départ du Vendée Globe 2016 aura lieu le 6 novembre prochain au Sables-d'Olonne. Louis Burton sera en course aux côtés de 27 autres participants, dont Vincent Rioux, Jean-Pierre Dick et Sébastien Josse, pour leur 4e participation à ce Tour du Monde. Alors ça fait 4 ans maintenant que je cours contre eux. C'était un honneur de pouvoir prendre des départs avec eux, ça l'est toujours. C'est des gens qui m'ont plutôt accepté dans leur milieu, dans leur univers. Je considère, en tout cas moi je m'y sens chez moi. Je m'implique dans la classe IMOCA et ce qui est toujours impressionnant, c'est de savoir le talent qu'ils ont et la qualité des machines qu'ils ont et l'expérience. Alors c'est sûr que s'aligner contre Vincent Rioux sur un Vendée Globe,
ça veut dire que on a le ou l'un des marins les plus expérimentés au monde, en tout cas sur cette course et sur ce support, hyper affûté, qui a fait un choix plutôt raisonnable de ne pas mettre de foil sur son PRB qui marche très bien comme ça. Donc voilà, alors il fait partie des favoris, moi pas, mais c'est vrai que malgré tout, même si la machine est plus vieille, que j'ai mon expérience, c'est quand même des gens avec qui j'aimerais bien rester au contact le plus longtemps possible. L'objectif premier, c'est de boucler ce tour du monde. Après, on est des compétiteurs, donc oui, c'est d'essayer d'aller plus vite que les camarades, en sachant qu'il y a plusieurs générations de bateaux. Bureau Vallée, c'est la génération 2008. Il y a beaucoup de bateaux qui seront au départ de ce Vendée Globe-là, qui sont de cette génération. Donc il y a un vrai match dans le match, avec l'ambition d'essayer d'être le premier des bateaux de cette génération-là. Essayez d'être le premier, mais avant ça, les prochains mois seront chargés pour le jeune skipper. Beaucoup de préparation physique et de cadrage médical. Une grosse équipe que je tiens à saluer qui travaille sur Bureau Vallée. Une grosse équipe à terre aussi pour préparer tout un programme de festivités pour les partenaires. Là, pendant le chantier, moi je vais aller me balader un peu partout en France avec un mini Bureau Vallée derrière une voiture pour aller montrer ce à quoi ressemble un bateau aux clients, aux enfants qui gravitent autour des magasins Bureau Vallée. Donc voilà, et puis une mise à l'eau prévue en juin. 1 mois et demi de campagne de test de fiabilité, visite des magasins qui sont sur le littoral en Manche, en août à nouveau navigation, en septembre 1 ou 2 compètes, et puis on va se diriger vers les Sables d'Olonne, prendre le départ. Prendre le départ le 6 novembre aux Sables d'Olonne, qui sera également l'arrivée de cette course mythique autour du monde. Il ne reste qu'à lui souhaiter bon vent. louisburton.bureau-vallée.fr et vendeglobe.org pour suivre l'aventure. Raphaël Aubry à Saint-Malo pour Zenith FM.